Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est la fête des mères, comme on l'a dit aujourd'hui. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent par le web. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et vous êtes avec nous en même temps. Alors, gloire à Dieu. La maternité, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Bénédiction. Ceux qui disent c'est une bénédiction, levez la main. C'est une bénédiction, la maternité. Okay. Ceux qui disent c'est une malédiction. Oups, personne. Bon, heureusement, hein? Alors il a fallu enseigner beaucoup là. Mais qu'en est-il quand une jeune femme tombe enceinte à l'âge de 15 ans? Est-ce que c'est toujours une bénédiction? Oui. Si une femme a un bébé en dehors du mariage, est-ce toujours une bénédiction? Oui. Dieu donne la vie. Et pour les gens qui le vivent, est-ce qu'ils le vivent comme une bénédiction? C'est différent. Comme pour la jeune fille à 15 ans, est-ce que pour elle, elle le prend comme une bénédiction? Je vous laisse réfléchir. Lorsque la santé de la maman ou du bébé sont affectés par la grossesse, est-ce que c'est vécu comme une bénédiction? Si l'enfant n'est pas désiré, ou s'il est désiré par un des deux, ou s'il n'est pas désiré des deux, est-ce que c'est vécu comme une bénédiction dans le monde dans lequel on vit? Et si l'état des relations des conjoints est instable, est-ce que ça affecte la perception de la maternité dans un tel cas? Est-ce que c'est vécu comme une bénédiction? On a dit au début, c'est une bénédiction que Dieu donne à l'être humain, absolument. Mais comment c'est vécu dans le monde déchu? Okay. Vous voyez comment la bénédiction peut être vécue différemment. Qu'en est-il lorsque les parents sont pris dans la drogue ou dans la criminalité? Et c'est dans ce contexte que les mères accouchent d'un bébé dans cet état-là. Et puis, il y a beaucoup de complications dans la vie qu'on ne pourra pas couvrir tout, mais dans un moment, on va regarder deux femmes, deux mères, qui ont vécu à des époques différentes et dans des circonstances complètement différentes, mais dont le choix qu'elles ont fait a affecté l'humanité d'une manière absolument extraordinaire. Deux femmes, deux mères, à des époques différentes. Parlons tout d'abord de qui? De Ève, la première femme. Lisons un petit peu ensemble, s'il vous plaît, dans l'Écriture, dans le chapitre 1 de Genèse et au verset 18. Alors, le contexte, il y a le chapitre 1 qui décrit d'une façon majestueuse la création, de comment Dieu, par sa puissance infinie, par sa souveraineté, a créé le monde par
sa parole. Dieu a ce pouvoir créateur d'appeler à l'existence quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Et le chapitre 1 nous donne donc un point de vue sur la création générale du ciel, la terre, les animaux, les choses et l'être humain. En dernier, la nouvelle création commence à l'envers. Elle commence par l'homme et elle se termine par la création des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ici, donc, dans le chapitre 2, j'avais dit 1 tantôt, c'est le chapitre 2, le grand portrait de la création, là, elle se résume maintenant à l'être humain et à tout ce qui se passe par après. Dans le chapitre 2, verset 18, Adam était tout seul avec tous les animaux et il est écrit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ou qui est son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et qui est chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Il y a plusieurs choses qui sont magnifiques dans ce passage-là, mais mon objectif n'est pas de le décrire, mais de tirer juste quelques éléments pour le but de ma présentation ce matin. L'homme existait, l'homme masculin, Adam, il était seul, et Dieu il voulait créer une femme pour le compléter, parce qu'il n'était pas tout à fait complet, parce que le but, la mission que Dieu lui a donnée, c'est « multipliez-vous ». Il l'a donné à l'homme et à la femme, mais l'homme ne peut pas se multiplier tout seul. La femme non plus. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, allez pas me parler de, comment on appelle là aujourd'hui, là, les... comment on appelle ça là? Pas incinération, mais insinuation. Non, pas insinuation. Insémination. D'accord, désolé. Alors, chaque fois qu'on dit quelque chose, on va aujourd'hui sortir de quoi là pour affaiblir, mais non, mais l'argument demeure, l'homme et la femme ensemble ont la mission de remplir le monde, de dominer la création sous la gouvernance de Dieu et en communion avec Dieu. Ils n'ont pas l'autorisation de traiter les animaux contraires à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas l'autorisation entre eux de se chicaner, de s'opprimer l'un l'autre. Dieu ne les autorise pas à faire ça. Les êtres humains, ils le font parce qu'ils sont des rebelles, ils sont devenus méchants.
Et la méchanceté s'exprime beaucoup dans le couple également. Et parce qu'avant d'être des époux, on est des pécheurs, vrai? Oui? Est-ce que vous étiez des pécheurs quand vous êtes mariés? Ben oui, ce sont des pécheurs qui cherchent à vivre en unité selon l'idéal de Dieu, l'idéal parfait. Et c'est un combat dans notre vie actuelle. Alors, mais Dieu crée la femme pour l'homme, pour compléter l'homme. Et l'homme lui donne un nom. En hébreu, homme signifie ish, c'est-à-dire que c'est ish, et la femme, isha. Ça donne une idée de la même nature. OK? Ce n'est pas deux natures différentes. L'être humain n'est pas un animal. On est d'accord? On a des mouvements actuels qui cherchent à élever les animaux au rang quasiment d'humain ou d'abaisser l'humanité pour la traiter quasiment animaux. Mais l'homme est l'homme, il est créé à l'image de Dieu et c'est ce qui fait, quand je dis l'homme dans l'humanité, c'est ce qui fait de l'être humain une personne spéciale, unique, avec une dignité vraiment qui dépasse ce que le monde d'aujourd'hui pense. Alors, on va aller plus loin. Donc, Ève, c'est intéressant, où le texte dit l'Éternel, est-ce qu'il a dit créa la femme dans ce passage-là? Forma. Dans le chapitre 1, vous avez ces deux mots-là, créer, bara en hébreu, et forma, j'ai oublié le mot en hébreu, mais qui sont distincts. La création, c'est à partir de rien, et Dieu forme à partir de quelque chose. Donc, ici, il endort l'homme, il prend une de ses côtes, et il a fabriqué, formé ce qu'il avait imaginé, un être humain, une femme complète, qui complète son mari, qui fait que les deux maintenant vivent comme s'ils étaient un. Une unité, pas une unicité, une unité composée de deux personnes. Comme le mot « Église », c'est un mot qui signifie une pluralité, mais c'est une unité, c'est un mot au singulier, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette Église. La même chose pour le mot « famille ». Quand on dit « une famille », c'est au singulier, mais ça comprend plusieurs personnes. Alors, quand on dit que l'homme et la femme forment une seule chair, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'il y en a un qui s'efface pour que l'autre puisse s'exprimer, c'est que les deux sont complets en eux-mêmes, sont parfaits en eux-mêmes lorsque Dieu les a créés. Ils étaient parfaits. Il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait rien à retrancher. La femme devait être femme dans toute sa personnalité, toute sa fonction à laquelle Dieu lui a donné. Et la même chose pour l'homme. Donc, cet idéal-là d'unité composée est constamment de nos jours à rechercher, à travailler de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à l'enlèvement. Vous êtes d'accord? Oui. Avez-vous assez d'expérience pour ça? Oui? Non? Ah, il y a Daniel qui est convaincu. Mais n'empêche que c'est vraiment l'expérience de la plupart d'entre nous. C'est un travail de tous les instants. On ne peut pas se relâcher. On ne peut pas se relâcher, n'est-ce pas? C'est un travail de perfectionnement et toujours dans la joie. Et dans la joie, quand on le vit pas toujours selon la joie, mais quand on progresse, la joie augmente en même temps, tu vois? Et c'est quelque chose à travailler des fois dans les larmes, les larmes de tristesse ou de colère, mais toujours
l'objectif est de faire la volonté de Dieu, d'arriver de plus en plus à cet idéal de Dieu que nous avons perdu à la chute, mais qu'il faut quand même, comme croyants, en communion avec Jésus, avec l'Esprit de Dieu, à grandir de plus en plus à ce niveau-là. Alors, Ève, la première femme sur la terre et la première mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait. La même chose pour Adam, parce qu'ils n'ont pas vu d'autres personnes, d'autres femmes devenir mères ou pères. Ils n'ont jamais vu ça. OK? Ils étaient innocents dans le sens qu'ils étaient les premiers, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Oui, même si Dieu leur a dit « multipliez-vous », probablement qu'il leur a dit comment faire, mais en tout cas, ils ont su comment faire pour avoir des enfants. Ils l'ont découvert par eux-mêmes, on dirait. Mais le point est que dans le chapitre 4, même après la chute, après que Ève et Adam ont désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Ève n'a pas perdu complètement la foi. Là. Dans le chapitre 4 de Genèse, il est écrit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit « J'ai formé un homme. » C'est vrai, c'est moi qui dois... Excusez-moi, là. J'attendais que ça vienne tout seul, Lise. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Pourquoi c'est à l'envers? Ève, elle a chuté comme Adam. Là, je mets plus l'emphase, hein, n'est-ce pas, sur Ève, même si je ne répète pas Adam et des choses qui s'appliquent à lui, d'accord? Une autre fois, on parlera d'Adam et moins d'Ève, mais un n'est pas sans l'autre. D'accord? Un n'est pas sans l'autre. Et pour le bien et pour le mal. Dans le bien, ils étaient ensemble. Dans le mal, ils sont encore ensemble. Okay? Mais un peu divisés. Ève est une femme intelligente. Elle était raisonnable. On voit bien qu'elle réfléchit, elle parle, mais elle n'a pas l'expérience de la vie. Dès qu'elle arrive là, elle ne sait pas c'est quoi les chicanes, elle ne sait pas c'est quoi vivre en couple, c'est nouveau pour elle. Comment vivre à l'image de Dieu, elle ne l'a pas vécu, elle ne l'a pas expérimenté. Comment avoir confiance en Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours, elle ne connaît pas ça. Okay? Elle est pure, sans arrière-pensée, elle correspond à la description de l'amour dans 1 Corinthiens 13, dans toute sa pureté, son innocence. Et là, un méchant qui vient la voir, puis elle connaît la volonté de Dieu, on est d'accord? Son mari l'a informée, là. Elle savait, là. Oui, d'accord. Il y en a qui font beaucoup de chemin, beaucoup de millage avec le fait qu'elle n'a pas répété textuellement le mot à mot que Dieu a donné à Adam. D'accord, on peut regarder ça, mais ne poussons pas ça trop loin. Elle connaissait la volonté de Dieu et elle était lucide. Il n'y avait rien en elle qui la poussait à désobéir à Dieu, à manquer de confiance en Dieu, à manquer de reconnaissance en Dieu. Retenez ces trois mots-là, la confiance, reconnaissance et obéissance, parce que c'est ça que ça va conclure là. Et Ève, elle connaissait Dieu, comme je l'ai dit tantôt, dans ses premiers balbutiements. Et le premier venu qui arrive, quelqu'un qui n'est pas du jardin, il a frappé à la porte et il lui a vendu une idée, une philosophie mensongère
qui a déformé la réalité, qui, Satan, il traitait Dieu finalement avec ses propres caractéristiques en disant, ben non, c'est pas vrai qu'est-ce que Dieu vous a dit là, de ne pas manger de cet arbre-là, parce qu'il sait, lui, il vous cache des choses. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous allez devenir comme Dieu pour définir le bien du mal. Donc, Ève a été séduite. Elle dit, waouh, c'est vrai ça? Donc, sa satisfaction qui était en elle, elle était satisfaite de comment Dieu l'a créée, elle était heureuse comme ça, elle était bien comme ça. Elle acceptait son rôle comme Adam, mais là, d'une façon difficile à comprendre, comment ça se fait que Ève, elle a cru le premier venu. Et elle a manqué de confiance en Dieu. Elle est devenue ingrate. Elle n'a pas pensé à tout ça, elle. Mais l'acte, on peut le juger comme ça. Et finalement, elle a désobéi. Manque de confiance, manque de gratitude. Là, on désire être autre chose. On ne s'accepte pas soi-même tel que Dieu nous a créés, avec nos limites, avec le potentiel qu'il nous a donné, avec le rôle qu'il nous a donné. On veut autre chose. Le bonheur, maintenant, n'est pas dans la volonté de Dieu. Le bonheur est de faire autre chose, d'être différent. Et bien sûr, son mari s'est laissé lui aussi entraîner. Il n'est pas écrit qu'il a été séduit, ce qui peut encore augmenter davantage sa responsabilité, sa culpabilité. Mais peut-être que cette belle femme qui est à côté de lui, qui vient lui dire « Mange, chérie, regarde là. Il y a un monsieur là, qui a frappé à la porte et puis il m'a dit telle et telle chose, telle et telle chose. C'est un étranger, je ne le connais pas, mais il m'a dit ça. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux, mais toujours est-il, la Bible met l'emphase simplement sur les actions, tu vois, dans ce cas-là. Et Adam, il a pris de cet arbre-là, de ce fruit-là, il l'a mangé, et la suite, on la vit la suite. On la vit la suite. Conséquence, la malédiction s'est attachée à la bénédiction. Dans beaucoup de cultures, dans le monde, beaucoup de religions, la femme est écrasée littéralement. Et j'étais à l'aéroport un jour, puis je parlais avec un musulman, et là, il insistait pour dire que finalement, c'est la faute de la femme, c'est elle qui a péché, qui a entraîné l'homme. Je dis oui, puis et l'homme, quelle était sa responsabilité? Oui, mais ce n'est pas de sa faute à lui, c'est elle. Je dis oui, mais est-ce qu'elle l'a obligé? Il ne savait pas. Je dis, est-ce qu'elle l'a obligé? Il semble connaître. Alors bon, parlons-en. Est-ce qu'elle l'a obligé? Il dit non. Là, il voulait encore. Il dit non, attends. Réponds à la question. Est-ce qu'elle l'a obligé? Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Alors, j'ai une technique des fois là que j'ai mis en pratique avec un petit chien qu'on avait. J'étais assez jeune. Et quand le petit chien, il voulait aller en dessous du lit. Je ne voulais pas qu'il aille en dessous du lit. Alors, mais il voulait toujours y aller. Je lui interdisais, il voulait y aller. Alors, je me suis assis sur le lit, le bord du lit. Je dis, ah oui, tu veux jouer à ce jeu-là? Mais je vais jouer avec toi. Et chaque fois qu'il voulait venir sur le lit, je le renvoyais à l'arrière. Il revient, je le renvoie en arrière. Jusqu'à ce que finalement, qu'il arrête. Il a compris. Alors, avec cet homme-là, j'ai tenu la même chose, comme ça, gentiment, sans le brusquer ni rien. Et à la fin, il a concédé
que l'homme est responsable. La femme est responsable. Lorsque Dieu a fait la petite enquête procès, lorsqu'il nous les a rencontrés, et Adam, Dieu leur dit, pourquoi vous vous cachez comme ça, Adam? Ah, j'ai eu peur. Mais pourquoi tu as peur, Adam? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais interdit? Regarde la bonté de Dieu dans cette enquête. Il lui parle gentiment. Il donne à l'être humain la possibilité de, par lui-même, de confesser son péché, de confesser sa faute, mais il ne la fait pas. Alors, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il met la faute sur la femme. Et là, quand Dieu s'adresse à la femme, il ne s'adresse pas juste à l'homme, mais il traite Ève sur le même niveau de responsabilité que l'homme par rapport à Dieu. C'est comme ça qu'il y a une égalité là de responsabilité devant Dieu. La femme doit rendre compte à Dieu. Elle ne peut pas dire, bon, mais le chef que tu m'as donné, là, il est comme ci, il est comme ça, il n'était pas un croyant. Quel est le commandement que je t'ai donné à toi? Et si l'homme veut se plaindre, oui, mais la femme, quel est le commandement que je t'ai donné à toi? Est-ce que tu as gardé le commandement que je t'ai donné? Tu vois? L'homme comme la femme sont responsables de leur conduite devant Dieu selon les commandements qu'il leur a adressés. Vous êtes d'accord? Ah oui? Il y a une idée, parfois j'entends, mes oreilles deviennent gros comme ça lorsque j'entends que on dit l'homme est tellement responsable parce qu'il est le chef, on pousse ça tellement loin que finalement la femme, là, pauvre elle est pas responsable. Et je trouve cette approche-là infantilise la femme parce qu'on ne la juge pas au même niveau de responsabilité que l'homme. Or, ce n'est pas le cas. Dieu honore la femme, il lui demande qu'elle s'assume, qu'elle assume elle aussi ses actes sans mettre la faute sur son mari ou sur les circonstances sur quelqu'un d'autre. L'homme comme la femme doivent assumer leur attitude, leur comportement, leur conduite devant Dieu. Et c'est une façon de traiter l'homme comme la femme à égalité au niveau du sens des responsabilités. Et là, on grandit là. Donc, parce que l'égalité égale responsabilité. Égale en dignité, donc égale en responsabilité aussi. Et le pouvoir de procréer, Dieu l'a donné aux deux, à l'homme et à la femme, celui d'enfanter et pour Ève d'être mère. Ce pouvoir-là, il vient de Dieu même. La femme n'était pas autrement que potentiellement pour devenir mère. C'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est comme ça qu'il a créé Adam. Ce n'est pas un choix que l'être humain a fait là. C'est le choix de Dieu. Il est souverain et il a le droit de créer, selon sa sagesse, selon son bon plaisir, les êtres humains comme il les a créés. Et c'était parfait. C'est comme ça que l'Écriture dit. Tout était très bon. Et donc, il faut que l'homme et la femme s'acceptent tels qu'ils sont, acceptent leur rôle, leur fonction,
avec confiance en Dieu et avec reconnaissance. Mon frère, quelle est la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ta femme? Madame, quelle est la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ton mari? Oui, pour ton mari, pour ta femme. Nous devons constamment rendre grâce à Dieu. Pas seulement quand ils sont gentils, mais parce que c'est la volonté de Dieu d'être reconnaissant. Dieu travaille dans ma femme comme il travaille en moi. Il utilise ma femme dans ma vie, il m'utilise dans sa vie pour notre croissance, édification. Oui, il utilise ma femme, puis il m'utilise moi. Ça a pris du temps avant d'accepter ça. Mais quand on commence à comprendre la vision de la foi dans le couple, que le couple, ce n'est pas isolé de la foi. C'est un couple chrétien, on parle. Alors donc, Dieu travaille dans leur vie, a accès dans leur vie par le moyen de la foi. C'est comme ça qu'il va les transformer. Et il va utiliser l'un pour sanctifier l'autre et vice-versa. C'est comme ça que Dieu travaille. Dans l'Église, c'est la même chose. Est-ce que c'est vrai? Oui? Non? Est-ce que c'est toujours le jardin d'Éden dans une église locale? Non. Il y a des épines et des ronces, vrai? Dans les relations humaines, même relations chrétiennes. Alors, mais dans ces épines et ces ronces, il y a beaucoup de bénédictions qu'il faut reconnaître et travailler à surmonter les effets de ces épines et de ces ronces. Si j'ai des épines et des ronces en moi, mettons si je suis colérique, par exemple, c'est une épine puis une ronce dans ma propre vie, puis je blesse ma femme, puis je blesse les autres comme ça. Là. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Donc, ces épines et ces ronces, par la confession, par la foi, la participation au pardon de Dieu, à la grâce du Saint-Esprit en moi, va surmonter, éliminer en grande partie, si ce n'est pas, parce qu'on n'arrive pas peut-être à la perfection totale partout, mais à grandir suffisamment pour que ces épines et ces ronces-là ne soient plus là, où leurs effets est amoindri. Je ne sais pas si vous connaissez M. Keefe, un des pionniers ici, un pasteur, M. Keefe, un pasteur vraiment que j'aimais beaucoup. Il m'inspirait beaucoup dans la vision missionnaire. Parce qu'il est venu ici comme missionnaire, c'était un ancien joueur de hockey et il jouait pour Buffalo. Ça ne vous dit rien, ceux qui ne connaissent pas le hockey ou ils n'aiment pas ça. Alors, mais il était là il était en préparation pour jouer dans la Ligue nationale. Or, je pense que c'est avant qu'il joue son premier match, il se blesse et c'était fini. Alors, c'est dans ce contexte-là que Dieu l'a sauvé. Et lui, c'est un homme très colérique, semble-t-il. Sa femme a dit, depuis qu'il s'est converti, je ne l'ai jamais vu se mettre en colère une seule fois. Voyez comment Dieu, ses épines et ses ronces, dans la vie de notre frère, le Seigneur les a éliminés. Alors, dans d'autres, ça prend un peu plus de temps. Vrai? Avec moi, ça prend un peu plus de temps. Mais le pouvoir d'enfanter, de créer, il est, je ne sais pas comment le qualifier, si ce n'est pas le plus important, le plus grand en importance. L'acte de création. Dieu fait associer maintenant l'homme et la femme pour
créer un nouvel être humain. Comment? Dans un contexte d'amour et de plaisir. Vrai? On est en adulte, on peut dire ça. Dieu a mis le plaisir extraordinaire dans cette participation de l'homme et de la femme à se multiplier, à avoir des enfants. Vous savez, quand j'ai compris ça, là, ça a changé beaucoup de choses. Un pouvoir extraordinaire. Est-ce que ça ne mérite pas des actions de grâce, une gratitude envers Dieu, de la part des femmes, de la part des hommes? On sous-estime beaucoup l'importance de cela. On n'est pas capable quasiment de vivre sans avoir des enfants. Pas vrai? Chez beaucoup, là, beaucoup de femmes et comme d'hommes, ils veulent avoir des enfants. C'est déjà en eux, ça ne dépend pas d'un choix comme, oui, il y a quelque part, on choisit, mais on choisit avec une inclinaison que Dieu a mis dans l'être humain. Et une attirance, l'homme envers la femme envers l'homme, pour s'unir et se multiplier selon le dessein de Dieu. Alors, donc le mariage, c'est une grâce commune à toute l'humanité que Dieu a faite. Et il faut une grâce spéciale pour rester célibataire, l'apôtre Paul dit. Hein? Il n'y a pas juste le célibat que ça prend un don spécial. Le mariage est un don spécial, mais général pour tout le monde. Marie, maintenant, avez-vous pensé à Marie? Quand j'ai fait la comparaison entre les deux femmes. Ah oui, vous avez pensé à Marie? Bravo, c'est bien. Marie, c'est par elle que Dieu maintenant relève la femme. Elle a été humiliée dans Genèse chapitre 3. La même chose pour Adam, ils se sont humiliés. Et là maintenant, Dieu va relever la femme en Marie. Et les filles d'Ève, elle aussi est intelligente, mais elle a l'expérience de la vie. Je ne sais pas quel âge elle avait, mettons 18 ans. À 18 ans, tu en vois pas mal de choses, parce qu'elle vit dans un monde pécheur qui est marqué par le péché de sa maman il y a X nombre de siècles et de son papa. Et la même chose pour nous. Nous avons l'expérience de la vie. On a vu du mal, on a vu du bien, on a expérimenté toutes sortes de choses. Et elle connaissait également, comme Ève, la volonté de Dieu. Et Ève avait un commandement à garder. Mais Marie avait beaucoup de commandements à garder. La loi incluait beaucoup de commandements. Et elle accomplissait la volonté de Dieu selon la loi, selon les commandements qu'elle connaissait, que Dieu avait enseignés. Et voilà, Dieu, comme il a choisi Ève, il a choisi Marie. Peut-être un peu spécial, parce que Ève, il n'y en avait pas d'autres. Dieu, il fallait qu'il l'imagine. Mais pour Marie, il y avait des milliers de femmes autour d'elle. Beaucoup de femmes juives. Et Dieu, il l'a choisi. Malgré les risques humains qu'elle allait encourir, Marie, parce que là, elle est fiancée. Puis en tombant enceinte, si elle tombe enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, normalement, elle doit être lapidée, ainsi que l'homme avec qui elle aura couché. Et pour ça que Joseph,
Il a essayé d'être gracieux envers elle en disant secrètement, regarde, je pense que Marie... Heureusement que Dieu envoie l'ange pour parler à Joseph. Le Seigneur a géré ça comme il faut, mais au niveau humain, il y avait des risques pour Marie d'accepter la volonté de Dieu. Ça arrive des fois là, il y a des risques si nous faisons la volonté de Dieu, il y a des risques. Un jour, un frère assez jeune converti qui travaillait sur la ligne, comme on dit là, sur la côte nord. La ligne, c'est le chemin de fer qui conduisait de cette île jusqu'à Fermont et jusqu'à Labrador City, et même jusqu'à Shefferville. Alors, on appelait ça la ligne. Il travaillait là et la compagnie payait un certain montant d'argent qu'il pouvait dépenser, mais il n'y a personne qui déclarait ces sommes d'argent-là dans le revenu. Mais lui, là, maintenant, il est chrétien, sa conscience est éveillée, et là, il dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de... Il va faire son rapport d'impôt, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Alors, finalement, il choisit d'obéir à Dieu et à sa conscience et de déclarer, parce qu'il dit, si je le déclare, il dit, garantit que Revenu Canada et Revenu Québec, ils vont communiquer avec tous les autres employés et puis ils vont me tuer. Savez-vous, ils ne l'ont pas tué, mais pas loin. Heureusement, c'était un gars assez dur dans oui, comme homme dans le monde, là, puis il est capable de se défendre, mais ce n'est pas à cause de ça. Le Seigneur l'a protégé, mais il a honoré Dieu, et tous les autres ont dû payer plus d'impôts. Il y a un risque pour lui d'obéir à Dieu dans ces domaines-là. Donc, Marie, elle a été choisie pour porter son fils, l'homme parfait. Ève a été formée à partir d'un homme parfait et Marie, elle porte l'homme parfait. Voyez le miracle que Dieu fait, il fait participer l'être humain à son chef-d'œuvre qui nous dépasse. Quel honneur! Et Dieu est capable de faire ça, de faire participer des pécheurs croyants à l'accomplissement de son dessein. Mais c'est ce qu'il fait avec nous. J'ai été sauvé par le témoignage de témoins de Jésus imparfaits. C'est par eux. Et d'autres, c'est la même chose pour vous, la même chose pour moi. Dieu n'a pas de misère à faire ça. Alors donc, il appelle Marie, et Marie porte son enfant, le sauveur du monde, le nouvel Adam. Le nouvel Adam. Ève est venue d'un Adam qui a fléchi, elle aussi, mais ici, Marie, une femme de foi, une femme de prière, soumise à la volonté de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole qu'elle a dit à l'ange. Extraordinaire. La soumission, elle avait confiance en Dieu, pleine de gratitude. Dieu m'appelle à vivre ça, ce risque-là de honte sociale, de rejet, de mépris, d'incompréhension. Ce n'est pas ça qui compte, mais de plaire à son Dieu.
Ève aurait dû avoir cette attitude, elle ne l'a pas eue, mais Marie l'a eue. Et Dieu l'élève. La femme est sortie d'un homme parfait, Adam, et par la femme vient le nouvel Adam, l'homme parfait, en qui Dieu nous appelle tous et appelle tous les croyants en lui à ressembler, à devenir comme lui. Et Jésus, il a choisi 12 hommes pour être ses apôtres, mais il a eu aussi la collaboration de plusieurs femmes dans l'exercice de son ministère public qui ont joué un peu le rôle de ses aides, comme l'aide, alors pour compléter. Et Dieu a accepté l'aide de ces femmes. Il établit les apôtres établissent des anciens dans les églises locales, et grâce à Dieu, à notre assemblée, tous à Oasis servent l'Évangile de Christ, servent l'Église qui appartient à Jésus selon la part que le Saint-Esprit a donnée à chacun. Donc, il y a un ordre qu'il a établi lui-même et il y a en même temps une égalité en termes d'importance. La conclusion, tous meurent avec leur mère Ève et tous vivent avec Marie, la mère du nouvel Adam. Le point clé, accepter Dieu tel qu'il est, dans sa souveraineté, donc ses choix, tout ce qu'il fait, et sa bonté. De ne pas croire que Dieu nous cache quelque chose, mais d'avoir confiance dans sa bonté. Une attitude de confiance et de gratitude envers Dieu et une obéissance à sa volonté connue. Si on cherche à obéir seulement, sans être plein de gratitude et de confiance, c'est comme ça que la religion existe, la religion humaine. Ce n'est pas une obéissance comme si Dieu m'opprime. Au contraire, je suis heureux, je suis heureuse. Comment Dieu m'a créé. Merci, mon Dieu. Merci, je veux vivre totalement, pleinement, comme tu m'as destiné. Que ce soit comme homme, que ce soit comme femme, et que chacun vive à son rôle selon les desseins de Dieu. Et les desseins de Dieu sont mentionnés dans la Bible, on les connaît. Et de grandir de plus en plus dans cette attitude-là. Alors que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour les mères, les futures mères qui s'en viennent aussi. Elles ont le potentiel. Et merci Seigneur pour sa bonté et sa souveraineté. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta souveraineté absolue. Seigneur, tu ne manques pas de sagesse dans tes choix, dans ton imagination, dans tes desseins. Tu ne manques pas de sagesse. Tu ne dis jamais « je ne sais pas quoi faire ». Tu ne manques pas de force, de puissance pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu ne manques pas de persévérance pour nous amener tous à la ressemblance du nouvel homme de Jésus, notre Sauveur. Merci pour Ève, merci pour Marie, merci Seigneur pour toutes les mères qui sont ici, qui t'aiment et qui cherchent à grandir en toi, dans les rôles que tu leur as donnés. Amen.